Bonjour à tous, j'ai quelques minutes de retard, je parle pas trop fort. Pourquoi? Parce que en arrivant à la maison, d'abord là on doit aller se garer assez loin de là où on veut. Nous sommes donc en Urbex actuellement. Urbex paranormal. On a dû venir à pied, voiture de la poste qui est garée juste à côté pour son temps de midi. Il y a une voiture, salut, il y a une voiture qui est garée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en urbex. On va pas parler trop fort, ok? Alors je vous montre un peu les endroits. J'ai pris des petites lampes. On va faire des essais. J'ai pris la Spirit Box. Alors, la Spirit Voice également. Voilà. Spirit Voice à son minimum pour ne pas être non plus tout le temps dérangé. On va commencer par se présenter. Savoir que je suis déjà venue dans cette maison une première fois et que les cadeaux ne réagissaient que quand je ne les voyais pas. Donc c'est très très particulier. Alors je vous montre un petit peu l'endroit où on va procéder aux tests, aux différents tests. Donc il faut savoir, alors je vais prendre directement, alors ça c'est, donc il y a 2 lits ici et on fera dans la pièce à côté également. Le problème c'est que comme il y a déjà du monde, vous voyez, le truc c'est un endroit qui est fort fréquenté et il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent parce que pour moi, être venu déjà plus d'une fois ici, je sais qu'il y a des choses qui sont plus du tout à la bonne place. Salut Gorka. Alors, justement, j'ai pris ma lampe bleue, le truc bien dégueulasse, pour voir si vraiment ce sont des gens qui s'amusent à balancer des trucs ou si vraiment on a... Ah non, il y a quand même... Regardez, vous voyez où... Donc, il y a quand même des gens qui viennent ici. On va regarder le lit. Voilà. Il y a des gens qui dorment. Bon, on voit pas trop de traces d'autres choses. On voit des petites traces par-ci, par-là. Alors, j'essaie de bien montrer ce qui n'est pas forcément évident. J'ai vérifié le plafond. Voilà. On va mettre un cadeau ici pour pouvoir parler. Non, ça va, je m'attendais à pire, honnêtement. Pour parler un petit peu aux gens, on va, donc le Spirit Voice pour l'instant est très très calme. Cadeau, voilà, je vous montre le cadeau. On va le poser ici. Alors évidemment, je vais devoir reculer, parce que vous le savez, si je suis en live, ça veut dire que j'ai pas mis mes gants en plus. Ça veut dire que j'aimais. Donc si j'aimais, ça veut dire que je fais vibrer mon cadeau. Là pourtant, je suis à plus d'un mètre du cadeau, ça ne devrait pas vibrer. Est-ce que ça vibre chez toi? Ouais, t'es près de moi. Non, ça vibre moins. Ça vibre moins chez toi. Ok. Bon, je vais allumer le trou. Je vais allumer le mien. Vous entendez celui-ci, au moins je pourrais l'entendre s'il se fout de moi. Mais je ne vais pas le faire puisque pour l'instant, il y a... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Je vais reculer. Je vais encore reculer. Donc... Okay, ça continue. Je suis pourtant trop loin. Là... Il y a quelque chose qui marche plutôt bien. Alors, je vous le dis, rien n'est préparé. Et alors, le cadeau... Bon, évidemment, je rapproche. Recule. Le cadeau de ma fille, lui, ne bougez pas. Non, recule de moi. Je vais vous montrer l'autre pièce dans laquelle on va aller, qui est un petit peu plus claire, mais où on pourrait se faire prendre plus facilement aussi. C'est celle-ci. Donc, pareil, on se retrouve avec... des lits, il y a plein de lits, des vieilles armoires. Là-bas, vous voyez qu'il y a une... On pourrait peut-être commencer par celle-ci, parce qu'en fait, celle-ci, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait cette pièce-ci. Je vais demander à ma fille qu'elle me rejoigne peut-être avec Jules. Tu sais venir avec les cadeaux, tout ça. Je vais aller poser, je vais avancer. Normalement, le sol est bon. J'adore. Normalement, le sol est bon. On va poser ça. J'ai posé le premier cadeau dans l'armoire. Ça fonctionne. Voilà, ok, on y est. Donc là, comme ça, vous pouvez voir, je vais reculer.
On va vraiment voir si c'est moi, mon appareil qui déclenche, ou si vraiment... là, je suis à plus de 2 mètres. On montre un petit peu l'ambiance. Voilà, la maison, on reprend vraiment ses droits. Hein. Après, il n'y a pas toujours... voilà, il y a des trucs comme ça qu'on voit hein, partout. Donc nous, on est à l'étage. Il y a encore un étage au-dessus. L'autre cadeau, il est où? Oh, tu sais, oui, mais va le chercher, s'il te plaît. Donc, on se met assez rapidement. Si vous entendez, il y a beaucoup de passages, mais c'est dingue. Donc la première fois que je suis venue, il n'y a personne qui me parlait. Il n'y avait vraiment personne qui me parlait. Je n'avais des déclenchements de K2 que quand je le voyais pas, quand je regardais pas. Et là, c'est non-stop, donc je comprends pas. Je comprends pas. Et celui-là plus calme, mais c'est bizarre, c'est pas normal. Il y a un non, attends, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Je vais pas, moi, je suis pas du genre à vous faire des faits, donc j'aime pas trop ça. Je connais pas trop l'état du sol. Et sérieusement, quoi. Je vous montre un petit peu la pièce dans laquelle je suis. Donc les plafonnages se sont effondrés complètement. Bonjour Katharina. Ouais, bah c'est une maison qui est abandonnée depuis plus de 30 ans ici. Et malheureusement, elle est super connue, super squattée. Et je ne comprends pas. Ah, j'ai un cadeau qui se calme. Voilà. Je dis un cadeau qui se calme au moment où je tourne l'appareil, évidemment. C'est dingue. Cette pièce-ci est complètement... Bon, on va tester. Il y a des cravates. Là-bas, regardez, il y a des cravates. Donc il y a plein de choses. On va tester. On va essayer de voir. On va prendre la Spirit Voice. Parce que de toute façon, on voit bien que des résultats, j'en ai. Donc, j'ai pris ici la Spirit Voice. Si vous voyez, je l'ai mis au minimum. Donc vraiment... et j'ai mes cadeaux en folie, tous les deux. Je vous montre là-bas. Et celui qui est le plus loin de moi, il continue. Hein. Je ne sais pas si on le voit, je vais essayer de zoomer. Est-ce qu'on sait zoomer? Non, pas vraiment. Mais... regardez, ils sont tous les deux en folie, quoi. Bon, allez, on va tester. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Juliette? Bonjour, je m'appelle Juliette. On est ici en toute bienveillance pour essayer de vous parler. Vous pouvez nous parler à travers l'énorme boîtier que je tiens en main. Ou à travers les boîtiers noirs qui sont posés, qui font des petites lumières. Si vous voulez communiquer avec nous, avec les boîtiers, le très gros boîtier, donc celui qui est ici, que je tiens à la main, il y a une bibliothèque de mots. Vous pouvez choisir des mots à l'intérieur et me donner les mots que vous voulez. Par contre, si vous voulez qu'on utilise, regardez le cadeau là-bas, il est calme maintenant, qu'on utilise, il suffit que je dise qu'il est calme et il recommence. Qu'on utilise les boîtiers noirs pour parler, en oui ou non, il faut vraiment que vous les lâchiez, parce que sinon on ne va pas pouvoir parler ensemble. Donc je suis à plus d'1,50 m de mon cadeau, donc techniquement je ne suis pas censée avoir une influence, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là-bas au bout, il continue. Ouais. Doucement, mais il continue. Je vais peut-être... Alors, étonnamment... Je vais remonter de 2 crans seulement la sensibilité magnétique du Spirit Voice. Ouais, dès que je parle. Est-ce que vous pourriez vous arrêter, s'il vous plaît? Parce qu'on aimerait communiquer avec vous. Alors là-bas au bout. Est-ce que vous pouvez vous arrêter? Est-ce que vous pouvez lâcher les cadeaux, s'il vous plaît? J'aimerais savoir s'il y a plusieurs âmes ici. Bon, je ne vais pas tenir compte du premier qui est là. Je vais tenir compte... ouais, vous êtes plusieurs. Je vais avancer. On va voir. Parce que celui-là me semble plus calme. Merci d'avoir répondu déjà. Est-ce que nous sommes les bienvenus ici? Est-ce que vous acceptez notre présence? Nous sommes là en toute bienveillance. Pour dire oui, vous pouvez toucher le boîtier noir. Merci. Merci. Nous essayons de savoir ce qui s'est passé et de comprendre un petit peu. J'entends des bruits. Il y a du bruit dehors, il y a des claquements de portières. Je vais essayer de faire un peu moins de bruit. On va parler moins fort. Parce que là, il y a des claquements de portières. Il y avait une voiture garée juste devant.
Donc je vais attendre un petit peu pour voir. De toute façon, les cadeaux sont excités à mort, mais j'ai rien au niveau Spirit Voice. Bon, ça a l'air calme. Est-ce que vous m'entendez quand je parle très bas comme ça? Dites-moi si vous entendez, comme ça ce sera plus simple, parce que je vais pas oser parler trop fort du fait que... Ah, regarde un peu s'il y a quelqu'un qui arrive. Non, pas. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Ou c'est la caméra de la poste, mais j'ai l'impression que c'est fort. Proche. Chut. Regardez, on va faire attention, parce que quand je vous dis qu'on connaît pas trop l'état du plancher, voilà, et donc on fait pas les cons. Ça fait une vieille radio. Je vous montre un petit peu l'état. Bon, est-ce qu'entre-temps, les cadeaux... Ouais, les cadeaux... Mais sérieux, quoi. Les cadeaux étaient éteints, tous les deux. Les 2 cadeaux s'étaient éteints pendant que j'étais... Je recule, mais... Donc, pendant que je suis ici, ouais, les 2 cadeaux sont éteints. Non, il y en a un qui est éteint. L'autre continue, celui qui est sur le lit continue. Je vais essayer de vous montrer en arrière. On va essayer de leurrer l'esprit. Je sais pas, est-ce que vous voyez, il est éteint. Il est éteint, donc clairement. Et celui sur le lit, ouais, aussi. Et si je me retourne, ouais. Je sais pas si vous voyez, mais dès que je me retourne, est-ce que vous arrivez à voir? Si du fond, il reprend. Pourtant, je suis à 5 mètres. Je suis vraiment à 5 mètres. Le premier est calme. Donc, on va retourner la caméra encore une fois. Voilà. Mais, voilà. C'est dingue. Je me suis retournée. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est dingue. Je comprends pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien justement le savoir. Le problème, c'est qu'on va avoir du mal. Est-ce que vous pouvez essayer de me donner un mot à travers la Spirit Voice, s'il vous plaît? Parce que comme vous refusez d'arrêter de toucher les appareils lumineux, c'est incompréhensible. Et donc, on ne peut pas communiquer si vous ne lâchez pas au moins un des deux, quoi. Y a-t-il quelqu'un ici? Si vous êtes là, je vais vous demander de faire l'inverse, en fait. C'est arrêter de toucher les boîtiers, s'il vous plaît. Lâchez les boîtiers noirs. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on communique, il va falloir arrêter. Hein. On ne peut pas parler si... Je crois qu'on va changer de pièce. De toute évidence, ça ne va pas être possible là-bas. Tu sais reprendre mon sac à dos, éventuellement. Moi, je vais aller récupérer les cadeaux. On va descendre au rez-de-chaussée. Je vous jure, je ne peux pas vous le montrer. Mais les cadeaux sont silencieux maintenant. Farfadet. 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 Mais oui, c'est ça en fait. Farfadet. Ce sont des petits lutins qui font des blagues. Farfadet, c'est des lutins joyeux, marrants, quoi. Enfin, c'est ceux qui nous font des blagues. Donc, ils sont en train de se foutre de ma gueule avec les cadeaux, là. C'est ça, en fait. Faut foutre de ma gueule. Alors, je sais pas si on peut dire ça. Donc, il y en a un, là. Et il a repris. Et là-bas, au bout, il est tout calme. Donc, je sais pas. Farfadet. Premier mot de mon Spirit Voice. Il faut savoir que j'ai mon Spirit Voice depuis quelques jours seulement. Donc, et voilà, c'est reparti. La poste s'en va? Ok. Donc ça, c'est une bonne chose que la... Oui, vous voyez, c'est dingue. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie, ouais, Farfadet, ça pourrait correspondre effectivement à une énergie jouette. Bon, bah, puis la première fois que je suis venue ici, il s'est passé strictement rien. Et là, bon, bah, peut-être que j'ai affaire à des lutins farceurs. On va aller voir au rez-de-chaussée. Vous savez que je suis déjà venue dans cette maison et en fait, dans cette maison, je me suis fait tirer 3 fois en arrière. Mais à chaque fois que j'essayais de voir les déclenchements des cadeaux, alors, je vais essayer de ne pas me casser la figure. J'ai des chaussures adaptées, mais voilà. Vous allez voir que niveau boxon,
C'est pas mal. Je vous dis, c'est encore pire que la fois d'avant. C'est vraiment de pire en pire, cette maison. C'est une catastrophe. Alors, il y a ici des trucs que moi je trouve assez flippants. L'endroit où je suis tombée, c'est là. Et en disant ça, je fais tomber mon cadeau. Tout va bien. Donc, je suis tombée là. Je suis tombée dans cette armoire-là, en fait. J'avais fait beaucoup de recherches dans celle-ci. Là, j'avais trouvé ça très flippant. Il y en avait une autre. Eh bien, regardez, ça déjà. Avant, il y avait le dessus de la cheminée. Maintenant, il n'y a plus. Ça me saoule, en fait, les gens qui viennent détruire. Voilà. Je vous montre un petit peu le lieu. Voilà, on pourrait faire ça ici. Donc là, on ne peut pas se mettre partout, évidemment, mais les canapés ont été déplacés. Les chaises. Le meuble, il n'était pas cassé. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de faire ça parce que il y a toutes les images pieuses qui sont là. Et ici, j'avais eu le mot. J'avais eu un mot qui était assez sympa. C'était Satan, je crois, et femelle. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu, comme ça, vous verrez. Ouais, pareil, hein, le four était fermé. Ce meuble-là, il n'était pas dans cet état-là non plus. Donc, clairement... mais je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de faire ce genre de choses, sérieusement, quoi. Et là, semble-t-il que ce sont encore plus défoncés qu'avant. Bien, regardez la pièce ici. Ok. Là, le cadeau, il est calme. On pourrait tester un petit peu ici pour voir. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Je vais mettre le deuxième, tiens. Parce que si c'est des farfadets, ils sont plus faciles en bas. Je vais prendre le mien. Merci. Bon, alors, je recule. Là, je suis à... Oh, j'ai la tête dans le plafond, surtout. Je recule. Alors, bonjour, je m'appelle Laetitia. Regardez, si vous voyez, il y a celui d'en bas. Il fonctionne de temps en temps, mais celui d'en haut pas. Ah, si, celui d'en haut fonctionne. Voilà. Est-ce que vous pouvez... Il ne s'est rien passé la première fois. Alors, je ne sais pas si le fait qu'on soit en Mercure rétrograde joue ou pas. Je vais le mettre ici parce que je suis à vue de la route. J'aime pas ça du tout. Est-ce que vous pouvez lâcher les cadeaux? Moi, je me demandais s'il allait se passer quelque chose. Je me dis, tu vas voir, je vais partir en live dans les conditions directes. Il ne va rien se passer. Parce que le 3/4 des youtubeurs en live, ce sont des gros fakes. Et là, je peux rien dire sur le coup. Mais on voit qu'ils réagissent quasi simultanément. Est-ce que tu ne serais pas avec la Spirit Voice, toi, trop près? Recule un peu. Elle n'est pas tout près, mais... Ah ben voilà, c'est dingue. Est-ce que vous pouvez lâcher les cadeaux, s'il vous plaît? S'il vous plaît, lâchez les boîtiers. Si c'est des farfadets, effectivement, ils vont... Je vais me retourner pour voir. Est-ce que ça fonctionne encore? Parce que moi, je vois pas bien, je suis trop loin. Est-ce que ça fonctionne encore? Juliette? Ah oui, parce que je la regarde, mais... Ne la regarde pas pour voir. Est-ce que vous le voyez? Parce que moi, d'ici, je vois pas. J'ai l'impression que quand on regarde pas les cadeaux... Et je vais me retourner, hein. Je vous laisse la caméra. Donc en fait, vous voulez pas que je vous regarde. Ça va être pratique pour poser des questions, tiens ça, et pour avoir des réponses. On va essayer de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Ouais, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Il y en a, celui du bas. Est-ce qu'il y a une énergie dans l'enfant? Je vois pas bien. Est-ce que... J'essaie que vous puissiez voir. Ok. Est-ce qu'il y a des énergies d'adultes? S'il y a des énergies d'adultes, est-ce que vous pouvez toucher le haut, l'appareil du haut, s'il vous plaît? Voilà, je me retourne. Je l'ai vexé, bah oui. C'est dingue. Est-ce que vous pouvez lâcher, s'il vous plaît? Non, mais les deux fonctionnent, c'est pas normal. Et toujours rien à la Spirit Voice. Est-ce que vous pouvez donner un mot, s'il vous plaît? Arrêtez de chipoter aux appareils noirs. Donc dès que je leur demande d'arrêter, ils recommencent. C'est hallucinant. J'ai rien eu dans cette maison. Bon, on va se déplacer. On va aller dans un endroit qui était encore moins... je vais les reprendre tous les deux. On va aller dans un endroit qui était encore moins
apte au K2. C'est donc ici. Alors, j'attends parce que j'entends une voiture. Je vais la laisser passer. Ah non, c'est un espèce... On va mettre en K2. Voilà. Je vais mettre un premier K2 ici à côté de la Vierge. Je vais reculer. Je vais mettre un deuxième juste ici. Mais c'est amusant, regardez. Contre les vampires. Merde, j'ai pas mes gants. Ah, d'habitude, je mets toujours mes gants. C'est quoi ce truc contre les vampires? C'est tout mouillé en plus. Ah non, c'est juste... ok, c'est un vieux... Ah, mais c'est comique en fait que quand on regarde, vous dites, voilà, ça y est, c'est... c'est Buffy contre les vampires. Ok, c'était une série. Il fallait justement que ce soit le mot vampire qui soit là. Donc, le K2 continue, c'est effroyable. Il n'a pas fonctionné. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir ma vidéo qui est postée sur Laetitia Urbeck sur YouTube. Vous verrez qu'il n'y a que dalle qui se passe. Et là, pareil, aujourd'hui, c'est l'enfer. Je vais essayer de me déplacer avec l'autre. Mais, hein? On va échanger. Et en fait, il faut savoir que ma fille est avec moi. Pourquoi? Parce que je suis trop cartésienne et qu'elle est un petit peu trop perchée, mais elle a des infos que moi je vois pas. Et là, ça continue, c'est infernal. C'est infernal. Je comprends pas ce qui se passe. Tu sais, on va aller voir. Parce que je n'ai eu que le mot farfadet, on va continuer. Est-ce que vous voulez bien continuer à me parler à travers la gauze, le Spirit Voice, s'il vous plaît, avec l'appareil que je tiens en main qui donne. Il n'y a plus rien qui va. Je viens de quitter la pièce, il n'y a plus rien qui va. Oh, putain, c'est dingue. Hein? Non, regarde, je te vois d'ici. Il n'y a plus rien qui va. Mes appareils pourraient... En tout cas, j'ai la ghost, le Spirit Voice, donc la Spirit Voice. Ce sera la Spirit Voice qui... Ok. Bon, on va réessayer d'ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous pour le moment? Est-ce que vous pouvez toucher le boîtier noir qui est sur la cheminée à côté de la statue de la Vierge, enfin de la représentation de la Vierge, s'il vous plaît? Ou éventuellement toucher le boîtier que ma fille tient... Oui, il bouge, non? Ouais. Ok. Ouais, je l'entends. Alors, on va leur poser des questions, on va voir un petit peu. Quand elle est vivante, est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Ok, d'accord. Ok, merci de bien vouloir lâcher l'appareil, s'il vous plaît, maintenant. Oui, demande-lui. Hein? Demande-lui de lâcher ton boîtier, s'il te plaît. Bon, mais c'est dingue. Ok, merci. Vous êtes donc décédé ici. Est-ce que vous êtes un homme? Donc, pour dire oui, merci de bien vouloir toucher le petit boîtier. Ouais, ok. Donc, oui, très clairement. Merci. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs âmes avec vous ici pour le moment? Donc, vous avez bien compris. Toucher le boîtier si vous êtes plusieurs. Non, apparemment. Non, il n'y a qu'une personne. Alors, monsieur, j'avais trouvé plusieurs noms la fois passée. On va essayer de voir. Monsieur, est-ce que vous vous appeliez Louis? Non, apparemment, c'est pas Louis. J'ai trouvé le prénom Ludovicus également. Est-ce que ce serait votre prénom? Oui, j'ai un oui là. Est-ce qu'on a eu un oui? Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce qu'elle est vachement loin quand même. Juliette a eu un oui, hein. Sur celui du bas. Ludovicus, est-ce que c'est vous? Vous êtes là, près de la table? Pourquoi vous refusez de me parler ou de me voir? Alors, j'essaye. Le Spirit Voice, c'est toujours 0. Il n'y a rien qui se passe. Et il suffit que j'approche. Et si j'éteins le... Si je ne vais pas éteindre, je vais déplacer je vais aller déposer la spirit. Je vais mettre ma spirit. C'est drôle. J'imagine que c'est... Non, c'est détenture. Je vais mettre ma spirit et je vais avancer pour voir si ma spirit voice aurait, par exemple, une influence
quelconque. Ben non, apparemment, non. Zéro influence. Donc clairement, c'est pas du tout ma spirit voice qui dit toujours rien. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que je peux faire la comparaison avec les différents gadgets, on va dire. Donc, conditions, merci. Oui, on avait déjà parlé la fois passée de vos conditions de vie qui semblaient être précaires sur la fin. J'avais trouvé beaucoup de papiers. Je pense que ça y est, les farfadets vont un peu nous lâcher là. Ouais, tout est redevenu calme. D'un coup comme ça. Les K2, regardez, les K2 sont calmes. On avait parlé des conditions, on avait vu que vous étiez malade sur la fin de votre vie et que vous aviez des difficultés financières. On a trouvé beaucoup de papiers avec des impayés et des choses ainsi. Il date de quand ce calendrier? Allez, on va regarder ça. J'en avais déjà trouvé un de 1997 et celui-ci, ça c'est un téléphone. Bon, je vais essayer de le mettre par terre. Pourquoi j'ai pas pris mes gants? Ah, il a dit quelque chose. Ah, c'est comment? C'est comique ça. Oula. Bon, on va... Attendez. Maman, vous savez quoi? C'est au moment où je lâche mon K2, que je regarde plus. Il a parlé 2 fois. Il a dit Adrienne. Bah oui, je l'ai lâché. Les noms de villages, de villes qui sont ici tout près. C'est un petit agenda, code de la route, mais je vois pas de date. Non, c'est vraiment un répertoire. Voilà, répertoire belge. Est-ce qu'on peut parler de vos conditions? Regardez le K2 là. Voilà, j'avais dit le K2 c'est éteint. Voilà, ok. Je sais pas, on ne s'est pas agrandi. Hein. Il suffit que je dise le K2 c'est éteint pour que... Est-ce que vous pouvez continuer à me donner des mots à travers l'appareil que j'ai ici, s'il vous plaît? Je les ai entendus, mais il était en dessous de mon bras pour que je puisse regarder ce qui se passait. Regarder avec curiosité, j'avoue, ce petit livret. Et j'ai entendu Adrienne, mais j'ai pas compris le premier mot. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais la voir dans les archives. Mais non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, parce que c'est toujours condition qui est mis. Sinon, il serait mis... Donc, en fait, il serait indiqué ici. Donc, ça veut dire que... Je vous explique déjà, premier truc, alors je remets principe d'Urbex. Vous laissez dans l'état où vous avez trouvé. Le principe de cette Spirit Voice, c'est de conserver tous les mots. Vous voyez, le premier mot, c'était farfadet. Donc, s'il y avait eu d'autres mots qui étaient sortis, ils seraient inscrits en dessous. Il y a 3 mots en dessous et le 4e, donc on a droit à 4 mots qui sont inscrits. Or, vous l'avez entendu comme moi, je pense que je ne suis pas complètement dingue. Non, ils ne sont pas dans le répertoire. Voilà. Donc, dysfonctionnement de mon appareil, c'est la première fois que j'utilise en sortie, quoi. Donc, c'est assez étrange. On va aller voir, je vais peut-être prendre un des K2. Celui de la cheminée fonctionne beaucoup moins. Donc, je n'oserais plus mettre ma Spirit Voice. Alors, ici, s'il fonctionne, c'est juste parce que je m'approche. Fantôme. Ah, est-ce qu'il y a des fantômes parmi nous? Je vais vous montrer. Donc, condition était mis en dessous. Voilà, fantôme. Est-ce qu'il y a des fantômes avec nous pour le moment? Est-ce que vous êtes un fantôme? Ou, comme bien souvent dans ces cas-là, vous essayez de nous faire peur? C'est quelque chose d'hyper fréquent. C'est j'essaie de te faire peur pour que tu t'en ailles. Alors, je recule pour que vous puissiez voir. Alors... Voilà, il est calme. Non. Voilà, ok, maintenant il est calme. Non. Il suffit que je le dise. Il se moque de moi. Hein. Mais je vais enlever la Spirit Voice pour voir si... Non, elle n'a pas d'effet. Hein. Elle n'a pas d'effet. Hein. Est-ce qu'il y a des fantômes ici? Est-ce qu'il y a des âmes défuntes? Mais il va falloir lâcher. Hein. Merci. Vraiment, il va falloir lâcher le K2 si vous voulez qu'on arrive à discuter, parce que là, on n'arrive à rien. La question, ça, il y a des fantômes, c'est oui. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, à quel point ça joue. L'énergie est farceuse. La dernière fois, elle était désagréable et mauvaise quand je suis venue ici. Ici, elle est farceuse. J'avais mon GSM comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais reprendre le live de toute façon. Et je vais le regarder parce que vraiment, j'ai l'impression que ça se moque de moi. Donc, je vais prendre des baguettes.
Bon, allez, c'est parti. Bon, là, je pense que vous devez bien avoir les baguettes. Éclaire vraiment les baguettes, si tu veux bien. Merci. Il fait froid. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il fait quand même froid, mais pas si froid que ça. Il est quand même 9 degrés. Et ça fait de la buée quand je parle. Bien, on va essayer avec les baguettes. S'il y a l'esprit d'un homme ici, merci de bien vouloir faire tourner la baguette. Alors, je remets mais vraiment contre pour ne pas qu'on croie que c'est des faits. La baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît, pour me dire oui pour la présence d'un homme. Ok. Tantôt, je vais envoyer avec le cadeau, mais... Est-ce qu'il y a ici la présence d'une femme pour me dire oui, baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il y a avec moi une énergie farceuse pour me dire oui, baguette de droite sur la droite, s'il vous plaît. Bon, en même temps, c'est les farceuses. Est-ce qu'il y a une énergie tout court ici? Juste une énergie. S'il y a une énergie qui est présente avec nous, qui n'est pas issue de mes appareils ou de Juliette ou moi, merci de faire aller la baguette de gauche, cette fois-ci sur la gauche. Ok. Que dalle. Si vous manquez de force, parce que je sens, c'est comme la fois passée, j'avais utilisé les baguettes, on sent une tension dans le bois. Mais il n'y a rien qui se passe. Vous avez le droit de prendre de l'énergie dans les appareils. Vous pouvez prendre un peu de batterie dans la lampe de poche. Vous pouvez prendre un petit peu sur mon téléphone. Mais prenez de l'énergie si vous avez besoin pour me répondre, s'il vous plaît. Alors, non, ok, non, je crois que c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a une énergie présente avec nous ici, maintenant, s'il vous plaît? Pour me dire oui, baguette de droite sur la droite. C'est comme la fois passée, je ressens une grosse pression là. Donc la fois passée, c'était vraiment pour me dire t'es pas la bienvenue en fait. Si derrière, je ne sais pas si vous avez fait attention pendant que je parlais, là il y a juste une lumière, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Alors, oui, quand tu mettais dans le sac, je t'avais de l'armoire. Alors, pour l'instant, si je vous jure, je suis certaine. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ah mais non, allez, sérieux. Mais il s'arrêtait. Tournez là, je suis face à la cheminée. Et ça donne quoi, Jules? Son calme. Demande-lui si tu lui rappelles quelqu'un qu'il n'aimait pas. Je pense que c'est une énergie farceuse, hein, mais et pour ça, en fait, le problème, c'est qu'il faudra arriver à communiquer. Et tant qu'il ne va pas lâcher un des K2, ça va être très, très compliqué. Allez. Quand? Il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Oui, merci Juliette. Bon, ok, apparemment, il a choisi le camp de ma fille. Je recule, hein. Bien. Est-ce que... Juliette, tu peux peut-être aller dans la porte entre les deux meubles, puisque c'est là que moi je suis tombée. Donc je vous le dis, hein, vous pouvez aller voir la vidéo. Il y a vraiment 0 déclenchement de K2 entre les deux. Et à chaque fois, vraiment, à chaque fois que je me retrouvais dans cette zone-là, j'étais tirée en arrière. Et là, merci. Ton K2 à toi, il fonctionne pas? Non, je lui ai demandé de stopper. Tourne par ici qu'on voit. Et je vous disais, hein, on a plusieurs mots qui s'affichent. Hein. Et donc, c'est 2 mots qui n'ont pas été affichés. Et donc, ça, c'est pas normal, quoi. Ça, c'est pas normal du tout. Balle ou bougie? Ouais, exactement, Solange. Balle ou bougie? Je vais prendre les balles. Bougie, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre feu. Donc, c'est un peu délicat. Ah, ouais, peut-être qu'elle veut me nuire. Ouais, c'est possible, ouais. Il a été déporté dans un camp. Son fils est né en 1957. Donc oui, il y a des chances que la personne qui était ici soit effectivement quelqu'un qui ait pu appartenir, enfin qui ait pu faire la guerre. La deuxième guerre, à mon avis. Ouais, la seconde. La première, à mon avis, elle était peut-être un peu trop jeune. Je vais aller chercher des balles.
merci. Voilà, principe des balles de chat. Je vous montre. Je vais en mettre une ici. Voilà. Donc la balle de chat, elle fait de la lumière que quand on va, elle va vivre, que quand on va contre, d'accord? On le fait évidemment au moment où on l'allume. Donc je vais en mettre une ici. Voilà. Pas juste à côté, pas complètement à côté du K2 pour pas le faire déclencher. Et donc on a le K2 près du meuble là-bas au bout qui ne bouge pas et celui près de la table. Donc c'est vraiment là la première fois que j'ai été tirée et qu'on m'a fait tomber en arrière. Et là je suis dans l'entreporte et je vous assure que je ressens un malaise terrible au niveau de la poitrine. Pas au point de faire un malaise, hein, mais je suis pas bien du tout. On a un petit, si vous voyez des choses qui bougent, c'est pas grave, ce sont vraiment, il y a un courant d'air puisqu'il y a 2 fenêtres, en fait, là derrière ma fille et une juste en face, donc il y a un courant d'air sur les papiers. Donc ça, c'est tout à fait normal, mais je ne comprends pas et là-bas derrière, ça bouge plus. Bien, on va se passer de vos services, on va dire ça comme ça, puisque vous ne voulez pas collaborer. Choisissez votre camp. Mais au moment où je dis ça, mais l'autre commence, quoi. Ah, mots. Est-ce que vous souhaitez utiliser des mots et me parler avec des mots, s'il vous plaît? Est-ce que pour vous, c'est préférable? Est-ce que c'est plus facile? Mais je suis trop près, mais en fait, celui du fond, vous voyez, il fonctionne tout pareil. Aucun. Aucun. Personne ne veut me répondre. Personne. Aucun quoi? En fait, il faut savoir que je suis ici quand même à plus de 3 mètres. Et là-bas, je suis à plus de 5 mètres de l'appareil. Mais alors, je ne sais pas faire d'agrandissement, mais il fonctionne toujours. Est-ce que tu as le tien qui fonctionne? Il est toujours allumé? Tu l'as éteint? Mais allume-le un petit peu, s'il te plaît. On n'a aucun résultat, c'est vrai, parce qu'on n'arrive pas à communiquer tant c'est compliqué. Mets les balles devant le K2. Attends. Mais alors si je fais ça, je risque peut-être d'avoir, tu vois, ce qui me fait peur, c'est d'avoir un truc, ce serait les vibrations du K2 qui ferait, tu vois, c'est ça qui m'inquiéterait. On va voir s'il s'arrête alors que le K2 lui continue. Islam. Et on parlait de Jean tantôt. Ouais. Ok. Non, ok, donc le K2 ne va pas déclencher la balle de chat alors que lui continue. Islam. Vous pouvez m'en dire plus parce qu'on n'est pas du tout dans une zone. Il n'y a pas de mosquée dans la région. La maison a été habitée par des purs chrétiens parce que vraiment on a retrouvé. De toute façon, je peux vous montrer. Colombie. Ça n'a rien à voir. Mais au moins, il commence à se réveiller. Alors, quand je vous dis que c'est habité par des purs chrétiens, voilà, on retrouve ce genre d'image. Donc, pour moi, bon, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment, on n'est pas... Donc, je comprends pas. Est-ce que... Ça y est, le K2 s'est éteint. Je vais rester ici. Eh ben ouais. Non, mais on est sérieuse. Je dis le K2 s'éteint et il se remet en route. C'est infernal. Feu. Est-ce qu'il y a eu le feu ici? Regardez, je vous montre un petit peu. Est-ce que la maison a pris feu? Peut-être que ici, je vais avoir... on voit beaucoup de destruction, mais qui semble plus pour moi être due à des infiltrations d'eau. Vous voyez hein, le plafond. Donc là, il faut savoir que quand je suis là en dessous, je touche. Donc c'est plus bas qu'en 1,60 m. Pour moi, ça ressemble pas à un incendie. Là, c'est... Ouais, mais bon, enfin, c'est des becs brûleurs, donc ça me semble logique. Les agriculteurs. Oui, ça, c'est plus logique. Dites-moi un petit peu, les agriculteurs, on est entouré de champs et de fermes, effectivement. Alors, ici, la Spirit Voice se met à parler, donc on va rester ici. Parce que de toute façon, comme on n'arrive pas à parler avec vous ailleurs, dites-moi un petit peu. Les agriculteurs, vous avez été dans le monde agricole? Dites-moi.
les agriculteurs. Je vais refaire un petit tour à l'étage, on va voir, on va se balader un petit peu, comme ça vous voyez la maison en même temps. Et voilà. Bon, là je pense qu'il doit y avoir un problème avec mon... Là bon, c'est clairement mon GSM qui fait que... Mais donc je vais vous montrer. Alors je sais pas à quelle heure il est, parce que ça, je suis sur ma pause de midi là en vrai. Donc on va retourner en haut. Je vais vous montrer. On va voir si on a d'autres informations. Si éventuellement la Spirit Voice veut bien se remettre à parler. Et je la garde juste en dessous de mon téléphone. Donc je vous remontre ce lieu, cet endroit. Donc il y a 2 lits, un lit d'une personne et un lit de 2 personnes. Il y a des résidus de ce que les gens viennent faire ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Clairement, je sais que je suis pas seule. Alors là, par contre, je vous le dis clairement, là, je me sens vraiment, clairement, pas bien du tout. Je sens qu'il y a une énergie un peu dégueulasse ici. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est décédé dans ce lit, éventuellement? Et ici, parce qu'il y a quand même... J'ai trouvé le nom que d'un seul enfant, mais on a un lit de 2 personnes ici, dans une très petite pièce. Puis on a un 2e lit ici. Donc clairement, le lieu est squatté. Le lieu est très très clairement squatté. Il y a des canettes, il y a des barquettes de nourriture pour les gens, pour les animaux. Vraiment, il y a de tout. Et donc, je reviens ici dans cette 2e pièce. Et là, à nouveau, j'ai une Spirit Voice qui se tait. Donc là, on avait un lit de, je sais pas, j'ai envie de dire 2 personnes. Des vieux lits d'1,30 m. On dormait dans des vieux lits comme ça dans le temps, hein, mais... Et là, un vrai lit de 2 personnes. Est-ce que il y a dans cette pièce personne, éventuellement, une énergie? Est-ce que vous souhaitez me parler à travers la boîte que je tiens dans les mains? Vous pouvez prononcer des mots. Et c'est à nouveau hyper silencieux. Bon, alors le grenier, je vais monter les escaliers pour voir, mais je pense pas que je vais y rentrer. Je tiens quand même à ma vie, accessoirement, parce que voilà, tout est parti en lambeaux partout. Et puis, dans le genre casse-figure, hop là. Faut vraiment... Cercueil. Ah, tout de suite, c'est plus sympathique. Alors, on ne voit rien. Il y a une chaise. Là, je vois une chaise. Encore une chaise. Juste ça qui pourrait se refermer sur ma tête. Non. Cercueil. Ok. Est-ce qu'il y a eu... Je vais descendre en arrière parce que vraiment, c'est pas du tout... C'est pas fait pour. Hein. Est-ce qu'il y a eu ici la veillée d'une personne qui est décédée? Est-ce que dans cette chambre, par exemple, on a veillé une personne défunte? Ça se faisait beaucoup dans le temps. Je sais pas. Je sens vraiment... au niveau de ma poitrine, quelque chose qui se resserre. C'est très, très intense. Moins que dans la pièce à côté. Cercueil. Est-ce qu'il y a quelqu'un de défunt qui a été veillé ici? Moi, j'ai l'impression que celui-là, il y a quelqu'un. Dans celui-là. Pour moi, dans celui-là, il y a quelqu'un. Je vais y retourner, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qui a été veillé dans ce lit, ici? Est-ce que vous pouvez me dire autre chose par rapport à la pièce, éventuellement? Il y a encore le pantalon dans monsieur, des pulls. Vraiment, on sent qu'il y a une vie très, 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 très... On manque d'argent, j'ai envie de dire. On sent qu'il y a de la précarité. Que c'est pas une précarité qui a duré toute la vie, mais que vraiment la fin de la vie a été difficile. Il y a eu de la maladie. On le sent, on le ressent. De toute façon, on a trouvé des papiers qui nous confirment les maladies. En dessous, il n'y a toujours rien. Bon, et si je pose une question, si je demande par exemple... Alors, le problème, c'est qu'évidemment, on ne le verra pas.
Est-ce que quelqu'un est mort dans la chambre dans laquelle je me trouve actuellement? Pour me dire oui, vous pouvez toucher les petits boîtiers qui sont en dessous, ou vous pouvez me parler à travers la boîte que je tiens en main. Et quand je vous dis que je ne vais pas aller dans le grenier... Il y a quelque chose qui se passe? Ah, donc, il y a un K2 qui s'est déclenché en dessous. On va réessayer. On va prendre... Est-ce que tu sais venir avec un K2 et une balle de chat, s'il te plaît? On va réessayer sur ce lit-là. Ok. Et puis, je recule suffisamment. Donc là, je suis à 2 mètres, 3 mètres. Voilà, il se calme, il se calme. Ok, non, je recule encore. Putain, c'est... Ah! Alors, est-ce qu'il... Voilà, maintenant c'est calme, nickel, on va pouvoir parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Pour me dire oui, vous pouvez parler dans le gros boîtier que je tiens en main, ou vous pouvez toucher. Oui, merci. On va y arriver, je vous le dis, on va y arriver. Il faut du temps parfois, mais... Est-ce que vous êtes un homme? Pour me dire oui, merci de toucher le petit boîtier noir, ou de me le dire à travers le boîtier que je tiens en main. Oui, vous êtes un homme, ok. Vous pouvez également toucher les petites boules à côté de l'appareil qui fait des lumières. Si vous allez contre, que vous émettez une vibration, ça va aussi faire des lumières. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Ok, j'ai l'impression que vous dites oui, mais est-ce que vous voulez bien... Oui, merci. Est-ce que vous voulez bien... Je ne sais pas si vous voyez bien les déclenchements de K2. Est-ce que vous voulez bien déclencher la petite boule, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien allumer la petite boule? Il suffit d'aller contre. Vraiment. Ouais. On va pas recommencer parce qu'on recommence avec cette énergie jouette. Est-ce que vous voulez bien lâcher, s'il vous plaît, le boîtier noir? S'il vous plaît. On a un début de communication intéressante, mais ça ne dure pas, quoi. Merci, c'est gentil. Là, je suis à plus de 5 mètres. Hein. Donc vraiment, c'est pas possible, quoi. Monsieur, est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Non. Est-ce que la personne qui vivait... Ah, tu vois, moi, je suis très, très loin. Je suis à plus de 5 mètres, je te jure. D'ailleurs, je me dis qu'on voit très peu le K2. Et je sais que dans les lives Urbex que je vois, entre autres Davidé, je sais qu'il est moins loin que moi en ce moment. C'est dingue. Monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de toucher le... S'il vous plaît. Arrêtez. C'est dingue, j'arrive pas. Mais je peux encore reculer, mais voilà. Mais en fait, chaque fois que je bouge, je vous jure que chaque fois, le truc c'est, je me tourne, je regarde plus là, je regarde plus. Je regarde dans mon téléphone et ça s'active. Donc, je vais juste regarder dans mon téléphone pour avoir des réponses. Je ne vais plus du tout regarder. Est-ce qu'il y a une âme, l'âme d'une personne défunte dans le lit où il y a le petit boîtier qui fait des lumières? Pour me dire oui, merci de le toucher ou de cogner la balle qui est à côté. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, une énergie ici avec nous? En ce moment même? Non? Spirit Boys? Si? Ok. J'ai eu le mot farfadet tout à l'heure. Là, merci, c'est gentil. Merci. Est-ce que vous voulez bien arrêter, s'il vous plaît? Vous pouvez arrêter de faire aller le K2? Merci. Comme vous voyez, ce qui est intéressant à voir, c'est que le K2... Signifier. Vous voulez me signifier quelque chose? Moi, je dis signifier pour expliquer que le K2 n'émet pas suffisamment de vibrations sur le bois que pour déclencher la petite boule de chat. Donc, si la boule de chat se déclenche ensuite, c'est parce que vraiment, il aura été contre. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Moi, je vous demande, je vous signifie qu'il est temps d'arrêter de jouer. On va essayer.
On va voir. Est-ce que vous êtes en train de me... Mais vous voyez, je regarde, hein. Je vais me tourner, je ne peux pas regarder en direct, c'est dingue. Est-ce que vous acceptez ma présence? Est-ce que je suis la bienvenue dans cette maison, s'il vous plaît? Pour me dire oui, vous pouvez toucher le K2. J'ai pas vu si ça déclenchait. Moi, j'ai l'impression que je suis pas forcément bienvenue. La fois passée, j'ai dû partir parce que j'ai vraiment senti une énergie très négative. Est-ce que vous souhaitez que l'on s'en aille? Je vais mettre le K2 qui fait du bruit parce que, vous voyez, celui-ci, je ne peux pas le regarder. Je n'ai pas le droit de regarder. Chaque fois que je regarde le K2, il se met à déconner. Donc là, je vais me tourner vers... Oui, voilà. Ça y est, je le regarde et directement, c'est... Pourtant, allez, même, je vous dis, je recule, mais je continue à le regarder. Là, je suis encore plus loin qu'avant. Et voilà, je regarde le K2 et c'est bon, ça déclenche. Donc, je n'ai pas le droit de regarder le K2. Pourquoi? Ouais, j'arrive pas à expliquer. Hein. Et je ne regarde plus alors. Hein. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'on voit pas forcément aussi bien que l'autre. Donc, est-ce qu'il y a une énergie? Ouais, mais ça continue, je regarde pas. Mais j'entends pas d'ici. Juliette, je vais te laisser regarder. On va refaire le test, je vais me retourner. On va retourner la caméra. Voilà. Vous aurez ma tête. Et derrière, vous avez le spirit. Il faut quand même que je l'entende. Est-ce qu'il y a une énergie avec moi pour le moment ici, s'il vous plaît? Je sens toujours une très très forte oppression au niveau de la poitrine. Est-ce que notre présence vous dérange, s'il vous plaît? Est-ce que c'est ma présence à moi qui vous dérange uniquement? Est-ce que notre présence à toutes les deux vous dérange? Est-ce que la présence de Juliette vous dérange? Non. C'est juste moi, en fait. Vous n'avez pas envie que je sois là? Ouais, ok. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie que je sois là, s'il vous plaît? J'aimerais bien comprendre, donc j'aimerais bien avoir des mots. J'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi. Fantasme. Bon, en même temps, fantasme dans une chambre, et c'est vrai qu'il y a plein... Vous ne voyez pas, je sais pas, est-ce que tu as ta lampe de poche? Parce qu'en fait, vous voyez, quand je vous dis que fantasme, voilà, fraîcheur de vivre. Vous avez ma douce voix, merci Juliette, ma douce voix qui vous chante, fraîcheur de vivre. Et cette couverture-là était sur celui-ci il n'y a pas longtemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la palina. Et ici, on va reculer. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de toucher le K2, s'il vous plaît? Parce que là, on est reparti pour la gloire, hein, je vous jure. Je recule. Il est peut-être plus sensible. Non, mais non, je suis trop loin, même. Je suis trop loin, il ne devrait pas fonctionner. Je ferai le test. Je vais vous faire une vidéo en condition chez moi, donc avec la box qui fonctionne et tout. Et fantasme Sado, mais complètement, là, parce que... Juliette, ça fonctionne avec toi aussi. T'as un autre cadeau dans ta poche? Je sais pas où je l'ai mis. Ah si, j'en ai un autre, moi. Je vais mettre un autre pour voir s'il décolle ou pas. Je vais en mettre un ici. On va voir. On va voir si... Ah, ils fonctionnent tous les deux. Hein. Ils fonctionnent tous les deux pareil. Donc, c'est même pas à dire... Alors, à mon avis, quand ils parlent de fantasmes, quand vous parlez de fantasmes, ce sont les jeunes qui viennent ici assouvir des fantasmes. C'est un fantasme de venir dans une maison abandonnée. Parlez-moi avec la Ghost Voice, s'il vous plaît, parce que là, avec les K2, c'est pas possible. En plus, ça fait un fraîcheur, quoi. Là, le fantasme, ben ouais. En fait... C'est horrible, mais moi je suis du genre à déconner en urbex. En fait, je comprends pourquoi c'est un homme qui est ici, Pépé. Il mate tous ceux qui viennent s'amuser et leur fantasme ici. Ah là 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 là.
Papy avait des délires chelous, en fait. C'est pour ça qu'il a mis des lits comme ça. Il s'est dit, quand je serai morte, tout le monde viendra s'amuser ici. Mais quelle horreur! Bon, est-ce que vous voulez encore bien me dire quelque chose? Parce que je pense qu'on est parti sur quelque chose où on va pas pouvoir communiquer dignement. C'est pas digne d'un vrai urbex, honnêtement. Moi, je suis désolée de vous le dire, mais je pense qu'on va trouver un autre endroit et on va refaire un urbex dans quelques jours. Pareil, hein, sur un temps de midi, d'ici une semaine ou quoi, on va se trouver un autre urbex, une autre planque où on risque d'avoir un peu moins de bordel parce que là, c'est un peu le foutoir. Donc, je pense qu'on va clôturer ici parce qu'il y a que dalle, hein, il se passe. Moi, je suis désolée, moi, je le prends dans les mains et je calme. Non, mais non, attends. Mais pourquoi? Prends l'autre en main. Mais un lit ne peut pas émettre d'ondes électromagnétiques. Un lit ne peut pas émettre d'ondes électromagnétiques. C'est pas possible, Juliette. Si je me retourne... Attends, est-ce que vous voyez toujours? Si je me retourne là. Ça donne quoi, Juliette? Ça allume un peu vert et un peu orange. Enfin, jaune. Ça s'arrête ou pas? Le petit, oui. Ok, bon, bah j'ai compris. On a compris. Je pense qu'on va vous laisser avec vos délires chelous, vos fantasmes un peu étranges. On va remballer notre matos. Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment ou jamais. Il y a encore une balle de chat, tu peux couper. Hein. Et il y a une balle de chat à reprendre aussi. C'est le moment ou jamais de nous le dire parce que on va tout couper parce que là on est parti voilà. On a le premier mot qu'on a eu, le tout premier mot en début de séance, c'était farfadet et voilà, ça s'est moqué de nous de A à Z depuis le début. Et c'est vrai que ma peur c'était vraiment qu'il se passe rien et bon bah voilà. Et le problème, c'est comment vous démontrer que je triche pas, qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a rien. Je sais, enfin, ouais, voilà, ça s'arrête plus, quoi. Ça s'arrête plus et on n'a pas su communiquer alors que j'aurais tellement aimé avoir une vraie séance d'urbex comme on peut l'avoir et faire Madonna et faire un peu comme mon ami Davidé, mais je ne pourrais pas. Bon, cerisier. Eh bien, c'est sur ce doux mot cerisier que nous allons nous quitter. Puisque malheureusement nous n'arrivons à rien dans cette maison et je l'avais choisi exprès parce que justement la fois passée je n'avais eu aucun résultat K2 qui voulait pas se montrer, j'avais des résultats, c'était hors champ. J'ai acheté un cadeau sonore exprès pour cette maison, entre autres, pas que, mais exprès pour cette maison. Regardez-moi ça, l'état du plafond. Et au final ça n'a servi à rien. Donc on ira dans une maison où au moins on ne se moque pas de nous et où on arrivera à quelque chose. Est-ce qu'on a bien tous les cadeaux? On va pas faire comme d'habitude parce qu'il faut savoir que j'ai... De quoi? Comploter. J'ai pas encore coupé. Hein. Comploter. Cerise, fantasme, comploter. Vous êtes vraiment chelou, moi je vous le dis. Hein. On ira dans une maison où il ne s'est pas passé d'autre chose. Ici, voilà, à nouveau, je me retrouve à côté de cette table, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Il y a un truc qui est pas bon. Ozane. Ozane, c'est un prénom. Et là, il se remet à parler. Donc, en bas, vous parlez. C'est une blague. C'est parce que je viens de dire que vous partez. Ça, c'est un truc super connu en urbex. Vous dites à l'énergie, je me casse, et il vous parle. Qui est Ozane? Qui est Ozane, dites-moi. Non? Bon, cette fois-ci, je vais vraiment couper, je vais vraiment vous laisser. Je vais vous trouver un nouvel urbex pour la semaine prochaine, voir un petit peu, seule ou avec ma fille, on verra bien. Je vais essayer de vous retrouver un petit lieu sympa, mais où on aura, on va couper la Ghost Voice, mais où on espère avoir quelque chose un petit peu mieux. Moi, je fais beaucoup des maisons. Alors, voilà. Donc, en fait, je fais beaucoup de maisons anciennes pour comprendre ce qui s'y passe. Ça, c'est vraiment mon kiff. Après, c'est très compliqué par ici de trouver des lieux du genre des anciens hôpitaux psychiatriques et des choses ainsi. On va plutôt se retrouver dans des industries. Regardez, voilà. Je vous montre derrière. Dans des industries abandonnées. Ça peut se faire, hein, ça peut se faire dans les industries abandonnées. On peut trouver des choses avec plutôt mémoire du sol et mémoire des murs alors, mais ici c'est trop bizarre. Par contre vraiment chez moi c'est ici que j'ai grosse douleur, donc je vais aller me purifier, je vais aller me nettoyer pour
Voilà, pour quitter ce lieu parce que je pense que c'est vraiment pas un lieu super bon. Et le côté farfadet, je me moque de toi, j'ai pas aimé du tout. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Et avant de vous montrer plus, bon, pas que vous sachiez où ça se situe, je vous remercie tous. Je vous remercie pour vos likes parce que je vois qu'il y en a quand même eu 16 000 sur le temps alors que j'avais pas mis d'objectif rien. Je faisais ça pour le plaisir. Merci à tous. Merci à mes 2 modératrices qui ont fait le taf. Et à très très bientôt. Bisous, bisous. Ciao